C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont stockés comme étant dangereux, parce qu'effectivement, ça risque de nous tuer, etc. Mais principalement, c'est un ensemble. Il s'agit de comprendre l'être humain de façon holistique. C'est l'ensemble. C'est-à-dire que la peur, effectivement, pour qu'on la ressente, il faut que ça passe par l'amygdale et que ça crée la sensation de peur. Ouais. Mais il y a peur parce qu'il y a réception d'informations qui vont venir activer la peur. Il y a culpabilité parce qu'il y a réception d'informations qui vont venir alimenter. Voilà. C'est-à-dire que la mémoire, c'est la grande question. Je veux dire, quand on travaille sur le cerveau, ils sont dans un truc de oui, mais il y a telle zone qui concerne la mémoire, telle zone, le machin, etc. Oui. Et quand on leur dit, mais c'est là que sont stockés les souvenirs, et bien là, tout le monde botte en touche. Tout simplement parce que non, c'est pas stocké là. Les souvenirs, ils sont stockés partout dans le corps. Simplement, ça envoie des informations, et ici, ça traite l'information, et ça donne le souvenir. Mais là, les constituants du souvenir, ils sont partout dans le corps. Et ça, c'est une inversion totale dans la façon de regarder l'être humain. Il n'y a plus la tête et le corps, il y a un ensemble. Les émotions, c'est très bien. Le problème, c'est pas les émotions. Le problème, c'est qu'on a tous des choses qui viennent bloquer nos émotions. Un être humain a des émotions. Ben oui, puisqu'il y a des changements tout le temps. Donc c'est normal qu'il ait des émotions. Ça fait partie du mécanisme d'adaptation. Mais à partir du moment où on lui bloque ses émotions, on lui interdit ses émotions, elles vont se mettre à tourner en boucle. Tu vois, par rapport à ce que tu disais des montées d'émotions, le problème, c'est pas la montée d'émotions. Le problème, c'est que quand l'émotion bloque, quand l'émotion monte, au lieu de suivre son chemin, elle est bloquée. Et du coup, elle se met à tourner en rond. Normalement, si une émotion suit son chemin, en fait, souvent, elle disparaît en quelques secondes, voire en quelques minutes. Elle n'a pas de raison de durer plus longtemps. Si elle dure plus longtemps, alors ça peut, on est d'accord, hein, quand on perd ses parents, c'est pas... Oui, il faut y avoir au moins quelques heures. Ça peut durer. Mais la majorité des émotions, sont liées à des petits changements, donc ça peut se faire extrêmement rapidement. Le problème, c'est qu'effectivement, si ces émotions-là, elles sont bloquées par la peur, la culpabilité, ou elles sont mentalisées, c'est-à-dire d'un seul coup, je réfléchis à ce pourquoi je suis dans cette émotion-là, ça va venir faire perdurer l'émotion. Et du coup, on a l'impression qu'elles prennent de plus en plus de place, parce qu'effectivement, elles prennent en tous les cas de plus en plus de temps. Alors que sinon, elles ne prennent pas plus de temps ou de place que quand une pensée nous traverse l'esprit. C'est un truc, on peut penser à autre chose après. La fameuse équanimité des grands maîtres, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est qu'en fait ils luttent pas du tout contre. Du coup, il y a une émotion qui est passée, mais ça s'est même pas remarqué. Et ils ne cherchent pas ni à la nommer, ni à la comprendre, ni à agir dessus. Il la laisse passer. Voilà. Pas plus qu'on se préoccupe à chaque fois qu'on respire de savoir si l'odeur de l'air est exactement pareille que c'est pareil que la fois d'avant. Est-ce que j'ai plus respiré de ma narine gauche ou de ma narine droite? Enfin voilà, alors posez-vous toutes ces questions-là quand vous respirez, vous allez voir que d'un seul coup, vous allez dire mais c'est pas possible, la respiration, ça me prend un temps fou dans ma vie, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ça m'envahit complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec ce truc, c'est-à-dire ce machin, c'est quoi quand on lutte contre quelque chose? Enfin, ça lutte contre quelque chose. Et toute la clé du mal-être, elle est là. Ça lutte.